Et bienvenue sur ma chaîne Un Retour à Dieu. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'affecte au plus haut point, qui m'agace, qui m'embête, qui justement trouble mes prières et que je demandais à Dieu d'effacer en moi. Cette chose, ce piège que le diable nous tend, ça s'appelle le commérage. Et le commérage, c'est pas justement parce qu'on est chrétien qu'on est épargné. Alors le commérage, là où on fait le plus de commérage, de commentaires, de critiques sur des personnes gratuitement, c'est au travail. Et malheureusement, je me suis rendu compte que même si j'aime mon Dieu plus que tout, même si je crois en sa parole, même si je connais justement certains versets qui me disent justement de ne pas faire de commérage, je tombe quand même dans ce piège de Satan, malheureusement. Et cette vidéo, en fait, c'est pour vous avertir que le diable, justement, rôde autour de vous à chaque instant. Il attend la moindre faille de votre part pour justement s'introduire chez vous, dans vos pensées, dans votre cœur, afin de vous faire chuter, afin de vous éloigner justement du Seigneur Jésus-Christ. Là, on parle de commérage, et moi tout de suite, ça me fait penser à ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait dans la Bible, où nous disait que c'est pas ce que nous mangeons qui est impur, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Et c'est pour justement pour pas être des langues de vipère qui nous a prévenu le Seigneur. En fait, tout ce qu'on dit peut blesser les gens et peuvent avoir un impact qui peut être fatal pour notre foi, pour justement notre envie quoi, de vivre une éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Car vous savez, c'est pas moi qui vais vous faire la leçon, car vous avez, je sais, la plupart qui me regardent, un amour infini pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez qu'il faut faire attention. Attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de ce qu'on dit. Moi, je me suis rendu compte, en fait, dans mon travail, alors il faut savoir que dans mon travail, mais comme dans la plupart des boulots que nous avons en France, il y a beaucoup de païens, il y a quelques musulmans, il y a aussi des chrétiens. Et bien, toutes ces personnes tombent quand même dans ce piège qui est le commérage. Cette critique facile qu'on a envers les autres. Envers des personnes qui ne n'ont pas forcément fait grand-chose, ou alors des choses futiles. Parce qu'il y a une chose que justement, il va falloir apprendre, c'est à relativiser ce qu'on dit ou ce qu'on entend autour de nous. Moi, j'ai arrêté le travail pendant un petit moment, pour des raisons personnelles, et je ne m'étalerai pas sur ce sujet dans cette vidéo. Et quand j'ai repris le travail, j'ai eu comme une pression au cœur, comme si le Saint-Esprit me disait, fais attention, Damien. Fais attention, tu vas reprendre le travail, mais surtout, ne tombe pas dans ces vieux travers dont tu es tombé plus d'une fois, qui est le commérage. Parce que c'est quelque chose que je déteste en plus, le commérage. C'est quelque chose que justement, je n'aime pas faire. Et je me rends compte que quand je parle à certains de mes collègues, à certaines personnes même dans la rue, et qu'on parle de tout et de rien, et surtout de rien d'intéressant, eh bien on tombe facilement dans ce commérage. La personne, sans même s'en rendre compte, parce que moi je pense elle est guidée par ses démons, va vous amener dans un sujet qui va en amener un autre, et surtout qui va commencer à critiquer des personnes que vous côtoyez tout le long de l'année dans votre boulot, qui vous ont fait peut-être des crasses, c'est vrai, qui vous ont peut-être mal parlé derrière vous, c'est vrai aussi, mais cela ne justifie en rien le fait que vous aussi, vous participez justement à ce commérage. Et c'est très insidieux, comme le Satan l'est lui-même, hein. C'est vrai qu'il rôde autour de nous. C'est vrai qu'il attend la moindre faille de notre part pour rentrer dans notre cœur, dans nos pensées, afin de nous faire chuter. Et moi, c'est quelque chose qui m'affecte au plus haut point. C'est pour ça que, dernièrement, mes prières vont dans ce sens. Où j'ai pris une résolution pour le Seigneur Jésus-Christ. J'ai pris la résolution de ne plus parler mal des personnes autour de moi. J'ai pris la résolution de ne pas critiquer, de ne pas avoir justement la critique facile. Car ces personnes, pour la plupart, sont païennes, comme moi je l'ai été. Et je ne peux pas me permettre de les critiquer et oublier que moi aussi, j'ai été comme ça. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de penser que même moi qui me dis et qui suis chrétien,
qui suis disciple du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il m'arrive quand même de tomber dans ce piège. Donc non, rien ne justifie le commérage. Rien ne justifie. Une personne qui ne vous aime pas, qui vous haït peut-être même, vous ne devez pas non plus commérer sur elle. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien de la condamner, de la juger. Nous n'avons pas le droit à ça. Nous, en tant que disciples du Christ, on n'a pas le droit de juger qui que ce soit. On se doit justement d'être dans l'amour. On se doit justement d'être comme le Seigneur Jésus-Christ nous a montré dans la rédemption. On se doit justement de guider ces personnes. On se doit de montrer surtout le bon exemple. Ne jamais oublier, et je le répéterai souvent, je le répéterai même tout le temps, d'être un témoignage vivant de la parole. Car si nous, chrétiens, nous critiquons autant que les païens de ce monde, est-ce qu'on vaut mieux qu'eux? Non. Et c'est pas parce qu'on est dans le Christ que justement, on doit condamner ces personnes-là qui critiquent et leur dire, mais tant pis, c'est leur problème. C'est parce qu'elles n'ont pas Dieu dans leur cœur. Donc on les laisse. Non. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas que nous aussi, on en a été païens. Nous aussi, on s'amusait à critiquer. Nous aussi, justement, on avait cette langue de vipère qui nous agitait. Nous aussi, on a eu des paroles dures que moi encore aujourd'hui, je regrette. Des humiliations qu'on a fait à certaines personnes, dans leur dos ou face à elles. Pourquoi? Par pure méchanceté. Parce que justement, Satan nous guidait à ce moment-là. Et susurrait à nos oreilles toutes ces saletés qu'on en disait à des personnes et qu'on a blessées. Qu'on a blessées profondément. Et qui les ont peut-être même encore plus éloignées de Dieu. Et qui les ont fait qu'elles aussi, eh bien, en tant qu'autodéfense, eh bien, elles ont pratiqué la même langue, le même jargon, cette même langue de vipère que nous aussi, on a pu faire aussi dans notre vie. Je ne vais pas être tendre avec vous, je ne vais pas être tendre avec moi, parce que vous le savez, hein, ça arrive souvent, hein, que des fois, ben, on retombe dans nos vieux travers. Hein. Ça arrive souvent, mais il faut savoir le reconnaître. Il faut savoir le reconnaître. Alors, je ne dis pas qu'il faut être des cubini, qu'il faut rien dire, qu'il ne faut pas parler à ces personnes. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais il y a la manière de le faire. Il y a la manière de le dire. Et surtout, quoi, n'oubliez pas que nous, on est là pour transmettre la parole de Dieu. On est là pour justement ressembler le plus possible à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. On ne peut pas tomber dans la critique facile. On a le droit de condamner des actes, mais on n'a pas le droit de condamner les hommes. On n'a pas le droit de les juger. On peut dire quand c'est bien ou quand c'est mal, mais on ne peut pas attaquer une personne dans sa chair, dans son être. Ça, on n'en a pas le droit. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est faite pour vous avertir, dire attention. Attention. Il y a des choses que justement qu'on fait, qu'on dit, sans s'en rendre compte, et qui font mal. Et qui nous amènent petit à petit à notre propre perte. Et c'est pour cela que je vous le dis, oui, nous, en tant que chrétiens, eh bien, on peut rechuter dans ces vieux travers. Ça m'est arrivé. Je suis sûr que parmi vous, ça vous arrive encore. Il n'y a rien de grave, mais il faut s'en rendre compte. Il faut que tout de suite écouter notre Saint-Esprit qui lui dit non, arrête. Là, ce que tu fais n'est pas de Dieu. Là, ce que tu fais n'est pas digne de la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. Oui, on se doit de dire la vérité. Oui, on se doit d'aider notre prochain. Oui, des fois, il y a des choses qu'on va dire qui font mal à des personnes qui n'ont pas Dieu dans leur cœur. Mais il faut le faire toujours dans le but d'aider, d'élever. Toujours dans ce but-là de se dire qu'on peut lui apporter quelque chose comme Dieu nous a apporté quelque chose à nous. Parce qu'on est là, on est des outils en fait ça de Dieu. Si on s'amuse maintenant à enterrer les personnes, à les condamner, à les juger, à mal parler d'elles, est-ce qu'on vaut mieux que ces païens de ce monde? Vous avez la réponse, hein, bien sûr que non. Donc voilà, on nous a dit d'aimer notre prochain. On nous a dit même d'aimer, il nous a dit même, le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer nos ennemis. Et en tant que chrétien, on ne doit pas avoir d'ennemis. On ne doit pas avoir d'ennemis, on doit être au-dessus de tout ça. On ne doit pas justement réagir selon notre chair.
On est des êtres spirituels quand on est en Christ. On doit prendre une certaine hauteur parce qu'on connaît la parole, parce que Dieu agit dans notre cœur. Moi, je me suis senti coupable. Coupable quand j'ai repris mon travail et que j'ai vu qu'on me tendait des perches pour mal parler d'une personne, mal parler de mon directeur, de ma directrice, d'un collègue, par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son poids, par rapport à ce qu'il mange, par rapport à ce qu'il dit. Et je me suis dit, mais non, ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans. Ne participe pas justement à ce lynchage. Ça me rappelle justement la parole du Christ en plus. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Quand il disait justement face à la lapidation que les gens voulaient, que les Israéliens voulaient faire à la prostituée, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. N'oublions pas que nous sommes pécheurs. On est loin d'être parfaits. Il y a toujours des choses qu'on aimerait améliorer en nous. Et on se permet comme ça de juger les autres. On se permet de mal parler aux autres. Non, on ne peut pas. Vraiment, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous montre ce qui est bon et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit qui nous agite quand on fait quelque chose qui n'est pas bien. Et je vous dis, moi, je suis tombé dans ces vieux travers, alors que je connais la parole, je connais le Christ. Et je m'en veux. Et je demande pardon. Et j'ai prié dans ce sens pour que le Seigneur Jésus-Christ me lave de son sang et qu'il me pardonne. Qu'il me pardonne. Ne soyez pas trop sévères, ne jugez pas trop sévèrement les personnes autour de vous. Condamnez leurs actes quand ils sont condamnables. Ça, oui, vous pouvez le faire. Oui, vous avez le droit de le faire. Et c'est pour le bien que vous, que vous le ferez. Bon, en aucun cas, vous pouvez vous prétendre meilleur en justement les jugeant parce qu'ils font des mauvaises choses. On a tous fait des mauvaises choses dans notre vie. On a tous fait des mauvaises choses. Mais cela n'est pas une excuse justement pour que l'on soit des langues de vipères. Pour qu'on sorte des choses impures de notre bouche. Dieu nous a avertis. Il nous a tout dit dans sa parole. Il nous a expliqué comment agir en tant qu'enfant de Dieu. Donc oui, le commérage, c'est très dangereux. Oui, le commérage peut justement vous écarter de la voie de Dieu et peut vous condamner à une éternité en enfer. Oui, le commérage. Le commérage. Méfiez-vous de ça. Et dites pas, non, mais moi je suis chrétien, c'est bon, je suis au-dessus de tout ça. Non. C'est justement parce que tu es chrétien que le diable va s'acharner sur toi. Et qui va tout faire pour justement que tu parles mal des personnes. Que tu les critiques. Que tu les rabaisses. Mais tout ça t'éloigne de Dieu. Tout ça m'éloigne de Dieu, moi aussi. Et c'est pour ça que j'ai pris vraiment cet engagement avec le Seigneur Jésus-Christ à me dire, je ne veux plus critiquer, commérer, parler mal des personnes. Non. Si quelqu'un, je répète, fait quelque chose de mal, aidons cette personne. Arrêtons de la juger, de la condamner. N'oublions pas que nous aussi, nous étions dans ce monde. Nous aussi, nous avons fait nos erreurs. Nous aussi, nous avons commis des péchés. Je m'en veux même encore, moi, des fois, de ce que j'ai dit à certaines personnes, pour les blesser gratuitement, et c'était intentionnel de ma part. Et je m'en veux, quoi. Et aujourd'hui, je vais continuer à le faire. Surtout que les personnes qui vous incitent à rentrer dans ce commérage, c'est que la plupart du temps, elles n'ont rien à dire. Elles ne savent pas quoi dire. Donc, du coup, elles ont la critique facile. Et elles vous emmènent là-dedans en prenant un certain plaisir à vous voir vous aussi, mais critiquer une personne. Et après, le pire, c'est qu'elles peuvent se servir de ça pour justement le dire à la personne que tu l'as critiquée, alors que c'est elle la première qui t'a amené là-dedans et qui a fait la première critique. Ça peut se jouer en plus contre vous. Mais au-delà de ça, parce que ça, on peut s'en fiche, au-delà de ça, c'est que ça vous condamne aux yeux de Dieu. Il a dit, c'est dans la parole. Donc, chrétien, oui, c'est pas facile. Chrétien, oui, on doit être encore plus attentif. Plus attentif qu'on l'était avant de rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc cette vidéo, c'était vraiment pour vous prévenir que Satan, c'est vraiment ça, il rôde en permanence autour de nous et il attend le moindre écart que nous faisons pour justement de faire en sorte de nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo, c'est fait pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Et qu'au contraire, quoi, que vous preniez de la hauteur. Que vous soyez quelqu'un qui soit là pour aider les personnes. Et quand vous voyez des gens même qui viennent, qui commencent à commérer, à relativiser tout ça. À dire ce n'est pas grave. Est-ce que c'est si important? Moi, comme j'ai dit des fois à certains collègues, si vous donniez encore toute cette énergie que vous avez à commérer ou à critiquer les personnes à la recherche de notre Seigneur Jésus-Christ, vous seriez sauvés. Ne dépensez pas de l'énergie inutilement. Ne dépensez pas de votre salive inutilement. Cela ne va vous apporter que de la saleté. Et vous allez le sentir. Parce que quand on est chrétien, on le sent, ça. Mais même quand on ne l'est pas, le Saint-Esprit nous agite et nous dit quand on fait des choses mal. Et on se sent sale, on ne se sent pas bien. Donc oui, même en tant que chrétien, on peut retomber dans les commérages. Et oui, il faut faire attention justement à ne pas tomber là-dedans. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la prière. C'est écouter le Saint-Esprit. Et faire en sorte de devenir chaque jour une personne meilleure. Parce qu'on veut devenir comme notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle. Voilà, cette vidéo, en fait, surtout, hein, je vous le dis, hein, c'est pas pour dire que vous êtes des mauvaises personnes, que vous êtes des mauvais chrétiens. Non, c'est justement pour vous prévenir. Et tout ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Hein. Je me mets pas en haut du panier. Hein. Parce qu'il m'arrive, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, des fois de rechuter. Hein. Mais là, il faut se reprendre et aussitôt dire on arrête. J'arrête de faire ça, j'arrête de dire ça. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ ferait à ma place? Ça, c'est pour moi, c'est très utile. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dirait à ma place? Et c'est en pensant comme ça que justement on se rapproche encore plus de Dieu et de son amour. Cette vidéo, voilà, c'est vraiment pour vous encourager, mes frères et sœurs en Christ. Et si toi, tu n'es pas encore en Christ, si toi encore tu cherches, que tu es dans le doute, ouvre ta porte au Seigneur Jésus-Christ, car il t'évitera bien des problèmes, car il va te sauver, il va sauver ton âme. Tu vas vivre une éternité dans l'amour de Dieu. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et bien sûr, tu arrêteras de commérer chaque jour un peu plus. Voilà, c'est pour vous dire aussi que je vous aime. Je vous remercie vraiment de me suivre. Je vous remercie pour les commentaires, ça me fait chaud au cœur. J'ai une sœur qui m'a demandé qu'on parle d'un sujet qui les tient à cœur. Et on le fera. J'ai envie de le faire avec ma femme, je ne sais pas quand. On vous parlera justement quoi, de l'Antichrist, de Yenuka qui arrive, où j'ai vu pas mal de vidéos, je me suis renseigné sur le sujet, mais on en reparlera une prochaine fois. Alors peut-être pas des vidéos qui arrivent après, mais bientôt. Et je ferai cette vidéo, promis, avec ma femme. Voilà, je vous bénis, mes frères et sœurs en Christ. Priez, n'oubliez pas de prier, c'est important pour votre salut. Priez pour justement remercier le Seigneur de ce souffle de vie qu'il met dans votre corps, et cette énergie et cet amour qu'il met dans votre cœur. Voilà, je vous aime et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.